Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Os, mémoire de radio, presente. 13 Os, mémoire de radio, presente. Pas frais. Pas fraîche. Pas fraîche. Fraîche comme une rose, au contraire, grâce à New Frigor. Il est pratique, silencieux, il contient tant de choses. Économique et robuste, il est épatant. Et il est muni du dernier perfectionnement américain, le congélateur, dans lequel les aliments conservés par une température de moins 18 degrés peuvent être gardés parfaitement frais pendant des mois. Depuis que je l'ai, mon patron boit parfaitement frais. Chaque fois qu'il me rencontre, il m'augmente en me disant « New Frigor, valeur or ». Toujours frais. New Frigor, valeur or. Réalisez yaourt, fromage blanc, dessert laitier et imaginez tout ce que vous voulez avec Multidélice, la nouvelle yaourtière de Seb. La météo avec le groupe CIC. Bonsoir. L'image du jour sur France 2 avec la Caisse d'épargne. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir à tous. Gaz de France. Le tumulte autour du journal du soir sur TF1 ou France 2 ne surprend plus personne. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, cette horloge précédait pendant de longues secondes le début du film à 20h45. Il y a 35 ans, en effet, toute publicité était bannie des ondes de la radio-télévision française, la RTF. La publicité, oui. Écoutez, vous n'êtes pas au courant? Vous êtes à la radio-télévision française, oui. Interdit la publicité. Toute publicité? Pas tout à fait, car juste après le marchand de sable... Bonne nuit des enfants. Faites de beaux rêves. Le téléspectateur français des années 60 avait droit à ce type de promotion. Mais voit-il ce maillot jaune? Je ne le vois pas, il se perd dans le brouillard, ce n'est pas possible. Ah, le voilà. Oh, il n'en peut plus. Voilà qu'il s'arrête. Va-t-il abandonner? Un spectateur vient l'encourager, mais quoi, il veut le nourrir, inutile, il n'a pas faim. Ah, du sucre. Bonne idée, ça. Un morceau? Eh, ça a l'air de lui faire plaisir. Allez, un autre morceau. Ça y est, ça va beaucoup mieux. Allez, offre-lui tout le paquet. Mais oui, mon vieux, tu as raison. Et hop, il repart. L'équipe de France, vainqueur du Tour 51, a marché au sucre. Ces messages, appelés les publicités collectives ou publicités compensées, ont été autorisés par la loi du 24 mai 1951 pour promouvoir les produits agricoles français, un secteur clé du développement dans ces années d'après-guerre. Pensez aux pruneaux, aux bons pruneaux d'Agen. Plusieurs produits du terroir vont saisir cette opportunité, des pruneaux d'Agen aux artichauts bretons en passant par les œufs frais. Ils sont pratiques, les œufs préemballés. Puis après, il y a eu la grande collective des petits pois, en fait. Celle qui est restée et qui est encore dans les mémoires des gens de ma génération, c'est celle des petits pois. Ah, vous venez tous manger à la maison? On avait fait une campagne pour les petits pois chez soi. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Et on mangera des petits pois. Vous aimez ça, hein? On a toujours besoin de petits pois chez soi. La campagne a cartonné. Vraiment, ça a été un énorme truc. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Et puis on s'est rendu compte au bout de quelques mois qu'ils avaient acheté des petits pois, les Français, mais ils les mangeaient pas. Donc vous avez des petits pois chez vous, il y a les tests et tout ça. Oui, on a des petits pois. Vous les mangez? Non. Maman, viens voir. Au début des années 60, 2 millions de foyers seulement sont équipés d'un récepteur, mais les publicitaires suivent avec intérêt les courbes de vente des petits pois et mesurent à cette occasion la puissance du média télévision. Finalement, l'image est renvoyée à l'émetteur de la Tour Eiffel qui la retransmettra chez vous. Une certaine tolérance existe alors sur la visibilité des marques mettant leur matériel à la disposition de la RTF. Et vous saurez maintenant, en me voyant, qu'aucun mystère n'entoure mon apparition. Merci Philips, par exemple. Autre incursion pirate des marques aux arrivées du Tour de France. Les coureurs, buvant ostensiblement devant la caméra, touchent quelques centaines de francs de la part du sponsor. Une forme de publicité clandestine, mais relativement tolérée. Orgie raisonnable et réconfortante qu'ils ont bien mérité. C'est l'affrontement. En fait, il faut attendre 1968 pour que le paysage publicitaire bouge.
Les événements du mois de mai n'y sont pour rien. C'est sous la pression des grands patrons français que la publicité de marque va faire son apparition. Des cornets de et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres. La consommation est au beau fixe, les grandes surfaces ont fait leur apparition et les industriels finissent par obtenir ce qu'ils souhaitaient. Le 1er octobre 1968, un peu avant 20h, voilà ce que découvrent les téléspectateurs de la première chaîne. Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin. C'est Duby qui était l'acteur à la mode à l'époque, un peu décalé, qui fera le premier film pour Publicis, pour Boursin. Et le film est très simple. Il court dans son appartement en criant Boursin, 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 Boursin. Ah, du boursin. Il ne peut pas être plus primate comme spot. Le spot aura quand même beaucoup de succès parce que la publicité, à l'époque, c'était d'abord la répétition. La règle disait que si on n'avait pas dit 3 fois le nom de la marque dans un spot, qu'il soit de télévision ou qu'il soit de radio, l'annonceur devait le refuser. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Français sont encore équipés de gros postes à boutons. Il faut se lever ou rester collé près du poste pour changer de chaîne. Ça vous embête que je sois là sur votre écran? Eh ben tant pis. Ça vous plaise ou non, j'y suis, j'y reste. Et celui qui veut me faire partir, il n'est pas encore là. Petit, non, mais touche pas ce bouton, mais petit, oh bah non. D'un seul geste sur le clavier de votre récepteur. Mais déjà s'amorce l'ère du zapping, et dès lors, Antenne 2, considérée comme élitiste, va mettre beaucoup d'eau dans son vin pour mordre l'audience de TF1. Merci mon petit. Les longs interludes qui entourent les programmes n'ont pas encore été remplacés par les tunnels de pub d'aujourd'hui, mais les chaînes commencent à faire leur autopromotion. Antenne 2 avec ses petites bestioles, et TF1 avec les siennes, les Tiffins. Ouverture aujourd'hui porte de Versailles à Paris du 3e salon international de la communication publicitaire. En 1979, un salon rassemble les principaux supports publicitaires. TF1 y a son stand, mais c'est encore la presse écrite et surtout les quotidiens régionaux qui trustent l'essentiel des budgets. En France, les annonceurs publicitaires ont dépensé cette année plus de 9 000 millions de francs qui se décomposent ainsi, plus de 5 000 millions dans la presse et 1500 millions à la télévision. La presse se méfie du petit écran. Elle cherche à protéger ses ressources et fait interdire la publicité télévisée pour les grandes surfaces ou le cinéma. Et la presse n'est pas seule. Dans les années 70, la télé fait peur à beaucoup de monde et du monde influent. On a peine aujourd'hui à se souvenir des secteurs qui étaient interdits de pub à la télé. Et on est mort de rire quand on relit la liste. Il était interdit de faire la publicité pour les compagnies aériennes pour protéger Air France. Il y avait la margarine parce qu'il fallait pas gêner les producteurs de beurre. Il y avait les bijoux parce qu'il fallait pas que les femmes d'ouvriers aient des envies que leur mari ne pourrait pas contenter. Pour faire appliquer la réglementation en vigueur, la RFP réunit chaque semaine une commission de visionnage qui regarde les nouveaux films avant qu'ils passent à l'antenne. Même les produits autorisés doivent respecter un cahier des charges très précis. La surimpression, surtout dans le premier film, n'est pas lisible. Bon. Et c'est la deuxième fois que nous leur demandons de refaire la surimpression. Il faut leur redemander encore, et comme elle est longue... en longueur, 5 secondes de lecture bien lisible, la grosseur des caractères, et ne pas mettre des caractères blancs sur fond blanc. Ils ont un fond blanc. Bon, tout à fait d'accord avec le service des fraudes, donc surimpression au niveau... La commission regroupe des annonceurs, l'Institut national de la consommation, les services de la répression des fraudes, mais aussi l'association des agences conseil en publicité, l'AACP. L'AACP, elle siégeait à la commission de visionnage de la RFP, elle était garante de l'aspect juridique, elle se battait pour le compte des agences au sein de la commission de visionnage, qui était une vraie commission de censure en fait. On était encore à l'époque système ORTF, donc il y avait quand même des tas de gens qui voulaient pas trop voir plein de choses à la télévision. La publicité est très mal vue. C'est-à-dire que, vous savez, Séguéla avait publié un bouquin qui s'appelait « Dites pas à ma mère que je suis publicitaire, elle croit que je suis pianiste dans un bordel ». Voilà. Mais c'était très juste comme sentiment. Ah non monsieur, non, nous on fait pas de publicité, non. C'est très mauvais la publicité pour les acteurs. C'est très mal vu. L'image de la réclame est alors très mauvaise et la loi contre la publicité mensongère votée en 1963 n'a pas calmé l'ardeur des publiphobes. La publicité ne nous apporte pas l'information que nous souhaitons. Quand nous achetons quelque chose, nous souhaitons savoir de quoi il s'agit et non pas acheter du rêve ou l'évasion.
Certaines associations de consommateurs siègent à la commission de visionnage. L'époque est marquée par un puissant consumérisme, comme en témoigne l'émission Face à vous, animée par Jacqueline Alexandre. Paul Pern, nous vous avons demandé de participer à ce Face à vous pour répondre à des tas de questions que se posent les téléspectateurs concernant la publicité à la télévision. Tout d'abord, on se demande bien souvent si vous ne faites pas des programmes grand public à des heures où vous voulez toucher un maximum de téléspectateurs pour la publicité. Non, certainement pas. D'ailleurs, comme quoi, le débat ne date pas d'hier. Mais les polémiques les plus vives concernent les images dites inadaptées à l'heure des repas. Une question sur laquelle revient Jacqueline Alexandre dans une autre édition de Face à vous. Un autre point que l'on soulève très souvent, ce sont les spots inadaptés à l'heure des repas. Mais nous avons fait un très gros effort depuis 2 ans, je ne sais pas si les téléspectateurs sont aperçus, c'est qu'on a modifié, on a demandé progressivement la modification de 50 à 60 films qui posaient des problèmes. Par exemple, on ne peut plus voir de cuvette de cabinet, on en voit juste un tout petit bout pour comprendre que c'est un produit pour les cabinets. Aussi, nous avons demandé que certains films de gaine et de soutien-gorge soient tout de même moins laids, moins désagréables. De même les semelles pour les pieds. Dis-moi présent. C'est classique, tendre. Reste que malgré ou peut-être à cause d'un temps d'antenne très restreint et d'une réglementation très contraignante, la publicité télévisée va connaître, en termes de création, ses plus belles années. Debout les enfants, c'est l'heure. Marc et Dominique sont jumeaux. Ils ne font rien l'un sans l'autre. Le matin, ils ont du mal à se réveiller et à se mettre en route. Mais leur maman leur a préparé de la chicorée avec du lait, parce que la chicorée dissout les graisses du lait et le rend encore plus digestible. Ça les met de bonne humeur pour toute la journée. La chicorée et le lait, quelle union parfaite! Aussi parfaite que celle de Marc et Dominique. La chicorée, c'est la santé. Depuis que j'ai les biscottes Clément, les clients et les autres, ils te quittent plus. Oh, bien sûr, elles croustillent, elles sont fondantes, les biscottes Clément. Mais moi, je n'aime pas ceux qui te font la sérénade. Biscotte Clément, parlez-en à votre boulangère. Vous n'allez tout de même pas vous laisser embêter par de petites mauvaises odeurs. Voici le stick-up d'Airwick, une bonne claque aux petites mauvaises odeurs. Chez nous, le temps est toujours à l'amitié. Les habitants de la région Nord-Pas-de-Calais. Quand c'est aussi beau devant, dessus et dedans, il y a Vainé derrière. Vainé, faites des desserts. Naissance d'une note. Reproduction d'une note. Et restitution de cette note par Thomson. C'est la haute fidélité Thomson. On bague nos lieux dans tes pâturages, vers ton merveilleux pays. Belle les champs, qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. Donne-nous en tout le monde, t'aimes tant, qui fait bon s'y amuser, dit, le soleil brille tout le temps, dans ton beau pays, belle, belle les champs. Dis, donne-nous un peu de ton fromage, tout le monde t'aime tant, belle les champs. Des lessives, vous en connaissez, en poudre ou liquide. Voici maintenant Whisk Machine liquide et concentré. Riche en éléments actifs, plus concentré que les poudres, Whisk est efficace pour tout votre linge. Whisk Machine se concentre sur la propreté. Des chocolats carrés, carrément bons. Des chocolats carrés, carrément bons. Chocolatine. Locatel, la solution vidéo. Aujourd'hui, louez votre magnétoscope Locatel. L'annuaire présente. L'annuaire, on le voit soir et matin. L'annuaire, c'est enfantin. Page jaune, c'est tout plein de chants très bien. Les professionnels sont à portée de la main. Page jaune, tous les
les métiers sont classés par thème pour simplifier. Qu'on soit détunant ou carpentras, l'annuaire, oui c'est extra. Avec ses pages jaunes, l'annuaire c'est le livre-service. Hervé! Pour préparer votre bien-être, Société Générale. le bien-être à sa banque. Et maintenant, voici le Pépite Chaud. Hey, Pépito! J'adore ton côté sablé. Croquant Pépito. Et ton côté chocolat. Croquant Pépito. Tu plais au chocolat au lait. Croquant Pépito. Je t'aime planté au chocolat. Croquant Pépito. En goûter, tu nous fais croquer. Les antennes toute la journée. Croquant Pépito. Hey, Pépito! Si un jour, vous vous aventurez par là et que vous ayez entre les mains une Peugeot 205, ne pâlissez pas. Avec sa nervosité et les armes qu'elle a sous le capot, elle s'en sortira haut la main. Cheval mécanique, bon. Peugeot 205, un sacré numéro. Allez. Mon papa il dit toujours on ne doit pas manger de mousse au chocolat avant de manger. Nestlé, une mousse forte en chocolat. Sinon tu trompes la confiance que tes parents ils ont mis à l'intérieur de toi. À table! Mousse au chocolat Nestlé. De Nestlé. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, je patiente. Crois d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Voici un jeu qui fait fureur. Il s'appelle Simon. Simon envoie un signal sonore et lumineux qu'il faut essayer de reproduire. Ce n'est pas si facile. Simon est un ordinateur. Simon ne peut pas se tromper. Pour gagner, il faut avoir autant de mémoire que lui. Simon, on peut y jouer tout seul ou à plusieurs. Bonsoir chérie, tu n'as pas oublié la soirée chez les Duval. Oh non. À cet instant, Catherine Marie est loin de se douter qu'elle va vivre une expérience étonnante sous sa douche. Voici Zest. Zest, le nouveau savon Tonus. Zest vous réveille avec son parfum frais et tonique et plein de mousse pétillante. Il vous rafraîchit, même les idées. Avec Zest, vous vous sentez plus que propre, vous retrouvez votre tonus. Ne t'inquiète pas, on ne rentrera pas trop tard. Moi? Mais j'ai envie de danser jusqu'à l'aube. Waouh! Zest, le savon Tonus. Il vous réveille. Là, le Ponzani, le 11h45. Oh, regarde les bons bœufs qu'ils ont choisis. Et cette belle volaille. Et toutes ces belles tomates. Et bon appétit, monsieur, dame. Et tous ces bons aromates. Reviens, Léon! J'ai les mêmes à la maison! Ravioli Panzani, ça, c'est des raviolis. On se souvient tous d'elle, de son bon sens, Ah oui, c'est vrai, ça! de son amour du travail bien fait. Elle est toujours présente dans nos cœurs. Ah, c'est gentil, ça! Oui, mais voilà, aujourd'hui elle n'est plus là, et nous le regrettons tous. Alors s'il te plaît, vedette, rends-nous notre mère Denis, Ah oui, vedette, appelle-moi! parce qu'il est grand temps qu'elle revienne. Alors à bientôt! Si vous êtes d'accord pour qu'elle revienne, votez Mère Denis sur rendez-nous-mère-denis.com. Allez hop, en route vers l'aventure. Il est là, plus pourtant un concours. On ne résiste pas à la peste mondiale. Alors maintenant, un nom d'animal commençant par... Ouh là là, Z. Moi, un zèbre. Un zébu.
Bah, fastoche. Les oiseaux, les éléphants, les écureuils, les... Oh, vachement marrant. Maintenant, dans toutes les boîtes La Vache qui rit, il y a le jeu Vache à lauréat. Une nouvelle fois, il nous faut dénoncer un crime odieux perpétué dans la publicité. Ils ont tué Monsieur Malabar, les salauds. Trop vieux, besoin de rajeunir l'image, qu'ils ont dit. Ouais, résultat, viré comme un malpropre, au même titre que Gros Quick il y a quelques années. Alors, en hommage à ce personnage illustre, sacrifié sur l'autel du jeunisme, voici un spot dans lequel il apparaît en pleine forme, en pleine force de l'âge. C'était au début des années 80. Rest in peace, Mr. Malabar, séquence rétro. Au secours, SOS, nous sommes en difficulté. Les affreux de l'espace vont nous écrabouiller. Malabar, te voilà. Vas-y, fais-nous des bulles. Malabar, quand t'es là, les méchants capitulent. Malabar. Nouvelle vignette dans vos Malabars. Quand y'en a marre, quand y'en a marre, quand y'en a marre, quand y'en a marre, y'a Malabar. Quand y'en a marre, y'a Malabar. Quand y'en a marre, y'a Malabar. Et voici la nouvelle collection Érable. Sas. Eram, 500 modèles dans 400 points de vente. Mon frère, ton riz a toute l'énergie du taureau. Et pourtant, il est si léger qu'il semble avoir des ailes. Tu t'appelleras donc Taureau ailé. Taureau ailé, les bons riz du monde entier. Riz de Bresse rôti. Riz meunière. Riz thermidor. Côtelette de riz à la normande. Riz taureau ailé. Un grain de grande cuisine. Picorette, d'insupportables petites friandises au chocolat. Les desserts du roi. Crème hongroise aux fraises. C'est de la conserve. Crème florentine aux noisettes. Il manque quelque chose. Sire, voici de la danette. C'est quoi? C'est de la crème dessert, toute fraîche avec de la crème fraîche dedans. De la crème fraîche? Danette, de la crème dessert toute fraîche avec de la crème fraîche dedans. Nutella, c'est des noisettes mûries au soleil, du lait, du sucre et juste ce qu'il faut de cacao. Nutella, c'est bon. Et pas seulement pour les enfants. Nutella, c'est beaucoup de bonnes choses sur une tarte. Prosper, youpla, poum, il est fou de pain d'épices. Prosper, youpla, zoum. Le pain d'épices, quel délice! Le pain d'épices de Prosper, ça fait une forme du tonnerre. C'est vraiment super! Excellent avec du beurre. C'est un très bon 4 heures. Mon Dieu, quel bonheur! Prosper, youpla, zoum, c'est le roi du pain d'épices. Prosper! Pain d'épices, Vandame, le pain d'épices de Prosper. Oui! Ils vous ont encore volé votre Nesquik. Vous en faites pas. Allons-y! Alors ici, le Nesquik. Nesquik, on en a une énorme envie. Comme la vie 3000 super crème et monocouche, la première couche est aussi la dernière. Mais quand on a peint, on ne peut voir qu'une seule couche, la dernière. Donc on ne peut pas savoir que c'est la première couche. Ce qui est sûr, avec la vie 3000 super crème et monocouche, c'est que la dernière couche est sans odeur, et que la première ne goûte pas non plus. Vu que c'est la même couche. On l'a bien eu, hein, Médor? Avis, le talent sans forcer. Adam et Ève, première. Moteur, ça tourne.
Rock. Crunch de Nestlé, Crunch le chocolat qui croustille. Les chips Flodor, toutes blondes, toutes fines. Vraiment à croquer. Flodor, les blondes à croquer. Ah, Seigneur, ma récolte est très bonne pour Jacques Vabre. Ce café n'a pas mûri sur les hauts plateaux. Et c'est trop loin, Seigneur. On y va, Pedro. Il n'y en a personne, hein? Ah, il n'y a personne? Mais il y a sûrement du bon café. Et c'est ce café que je veux pour Jacques Vabre. Il n'y a personne. Et alors, Pedro, on reviendra demain? Ok, Seigneur. Café, Jacques Vabre, le plaisir d'un très bon café. Café, Jacques Vabre, le plaisir d'un très bon moment. Jacques Vabre, l'amour du café. Mamie Nova, il n'y en a plus que pour elle. Depuis le temps. Mais quel âge est là au juste? Ouh. Hier, je fais une mousse au chocolat pour mon petit-fils. Vous savez ce qu'il me dit? Je veux du Mamie Nova. 2 claques, oui. Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci. Accusé pour avoir fait craquer vos voisins en faisant du tapage nocturne, vous êtes condamné à une alcaline Mazda, la pile aux rayures noires et or. Alcaline Mazda, vous en prenez pour longtemps. Chérie, viens voir ce que j'ai trouvé au supermarché. C'est incroyable, ça coûte presque rien et avec ça on lave le sol, la vaisselle, les carreaux et même les lainages. Génial, non? C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à le faire plus petit. Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Nivea Crème protège, hydrate, nourrit et préserve la jeunesse de votre peau jour et nuit. C'est simple d'être belle. Nivea Crème, c'est comme ça qu'on t'aime. De nos jours, plaire à tout le monde, c'est pas de la tarte. Un burger frites. Et moi un cabillaud à l'armoricaine. Un filet sauce moutarde. Super dodu, j'en peux plus. Une super femme a super sauvé. Vite, super dodu, tes plats préparés. Sitôt dit, sitôt prêt. Super Dodu, vous êtes mon sauveur. Je sais. Père Dodu, à table pour de nouvelles aventures. Frais. Frais, frais. 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 Tartare, fais-moi frais. Sol Carlus, ou mes Sol Carlés sont beaux, ou je te jette au lion. Hé hé, avec Terra de Johnson, nettoyant à l'huile de lin, je lave sans rincer les sols carrelés et ils retrouvent leur beauté satinée. César, quel sol carrelé. C'est Sol Carlus? Non, c'est Terra de Johnson. Quand les volcans d'Auvergne étaient enfants, ils riaient très fort. De cette jeunesse tumultueuse, ils ont laissé de minuscules traces très précieuses et toujours vivantes. Cela s'appelle les oligo-éléments. Jour après jour, les volcans les ont transmis à l'eau de Volvic, pour que notre jeunesse à nous soit toujours en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille.